Hey, salut à tous, c'est Yoyod24 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Je teste les motos à deux pour vous. Allez, c'est parti. Bon et bien aujourd'hui on se retrouve pour essayer la XSR 900. C'est la sœur jumelle de la MT-09 en version un peu néo-rétro. Je vous laisse la regarder un peu comme ça, mais de toute façon je vais vous la montrer d'un peu plus près. Alors en fait la XSR 900 a exactement le même moteur, la même puissance, le même couple que la MT-09. Ce qui va changer en fait c'est son poids. Donc elle pèse 193 kg contre 189 pour la MT-09. Et la hauteur de selle, mais ça j'y viendrai juste après. Mais le gros changement, c'est l'esthétique. Voilà, donc son esthétique change complètement. On est un peu sur un style néo-rétro si je puis dire. Les phares à l'avant changent complètement et surtout la position de conduite est complètement différente. Vous allez le voir pendant ce test, on est bien plus en avant. Alors pour revenir aux caractéristiques de cette moto, si vous n'avez pas vu la vidéo de la MT-09, je vous la mets juste là. Vous pourrez cliquer dessus après pour aller voir les différences. Mais donc la XSR 900 pèse 193 kg pour 119 chevaux en full. Là elle est en version bridée A2, donc 47,5 chevaux. Je crois que c'est comme la MT-09, ils le font depuis 2021. Voilà, avant c'était pas bridable, mais maintenant elle est bridable. Donc la puissance est la même, le réservoir est le même, donc 14 litres. La consommation est la même aussi, 5 litres au 100, l'autonomie pareil, 280 km. Voilà, sur ça elles sont vraiment très similaires. Ce qui va changer en fait, comme je vous ai dit, c'est la hauteur de selle. La MT-09 est à 82,5 cm de haut, tandis que la XSR 900 est à 81 cm de haut. Donc on gagne 1 cm et demi. Et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Je fais 1,65 m, donc si vous voulez vous repérer, voilà le test. Donc franchement, je suis pas sur la pointe des pieds, je dirais sur la plante des pieds. C'est-à-dire que j'ai pas que les orteils qui touchent, j'ai aussi le dessous du pied qui touche. Je suis pas déstabilisé en fait, c'est plutôt agréable. Après, la position de conduite, on est en avant comme ça, vous voyez. La MT-09, j'aurais tendance à dire qu'on est comme ça. Et là, on est vraiment comme ça. Alors il faut savoir aussi qu'il existe un modèle de la XSR 900 en mode GP. Donc le modèle GP, c'est quoi? C'est les cale-pieds un peu plus reculés, la moto un peu plus vers l'avant, le réservoir retravaillé pour mieux caler les genoux. Bref, vous l'aurez compris, un modèle GP. Concernant les couleurs, nous là on est sur le modèle 2023. Et en fait, les années 2022-2023, on a les couleurs full black et bleu, un peu dans le style de la Ténéré. Et en version 2024, on a du noir avec un peu de gris là sur le réservoir et une moto aussi rouge et blanche. Voilà. Alors ce qui change aussi de la MT-09 avec la XSR 900, c'est son prix. Elle est affichée à 11 499 €, soit 1000 € au-dessus de la MT-09. Mais bon, après, c'est vrai qu'on a des finitions un peu plus poussées. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Alors voilà la moto d'un peu plus près. Donc pareil, hein, même moteur. À l'avant, on a double disque, étrier 4 pistons. À l'arrière, transmission par chaîne classique avec un disque, étrier, un piston. Et en fait, je vous l'ai pas dit l'autre fois, mais le pot, hop, je vous fais tourner un peu comme ça, je sais pas si vous allez bien voir. Mais il est orienté en fait vers le sol au lieu d'être orienté vers l'arrière pour que le son rebondisse sur le sol et vienne aux oreilles du conducteur pour que le conducteur puisse entendre un peu mieux sa moto. Voilà. Il faut savoir aussi que la moto est équipée d'un châssis de type Delta Box, comme on appelle ça, et d'un bras oscillant en fait qui est un peu plus long. Ça a été développé en fait pour la première fois sur les motos de course Yamaha des années 80. Et en fait, le 4 Delta Box, il est reconnu pour sa rigidité et sa légèreté. Et donc, ils l'ont mis sur la XSR 900. Et donc, en fait, ça lui permet de jouer sur la rigidité et de donner une conduite un peu plus sportive et un ressenti optimal. Et le bras oscillant plus long, ça participe en fait à la polyvalence de la moto, tout en renforçant le ressenti du pilote. Alors à l'avant, on a une fourche téléhydraulique
inversé. Bien sûr, phare LED. Je vais allumer la moto, on verra mieux. Il faut savoir que cette moto est équipée du shifter up et shifter down de série. Et aussi, ce que n'a pas la MT-09, on a un régulateur de vitesse de série, pareil. Régulateur de vitesse, les phares, clignotants, klaxon, warning, la gâchette pour les appels de phare. Ici, c'est pour naviguer dans le menu. Et pareil, ici, on a une roulette. Et donc un coupe-circuit et démarrage moto. Donc, je vous montre pas le tableau, enfin, je vous le montre vite fait, mais je m'attarde pas dessus parce qu'en fait, j'ai déjà fait la vidéo de la MT-09, c'est exactement la même chose, voilà, c'est exactement la même chose. Donc si vous voulez voir, je vous affiche la vidéo de la MT-09 juste en haut, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Mais vous voyez, là on voit bien les finitions, hein, la plaque XSR, on a vraiment, vous voyez, sur les côtés, les petits quarts de tour, on a les repose-pieds qui sont vraiment, vous voyez, repose-pieds passagers qui sont vraiment intégrés dans le châssis. Donc c'est vraiment des petites finitions comme ça. La selle aussi qui a un design assez spécial. Bon, assez parlé de cette moto, maintenant il faut voir ce qu'elle vaut sur route. Allez, je vous dis bon visionnage. Bon, et bien je suis vraiment désolé parce que j'ai eu un souci de micro lors de la balade dès le début, donc j'ai pas pu enregistrer ma voix comme d'habitude. Alors ce que je vais faire en fait, c'est que là je vais vous mettre des images en arrière-plan pendant que je parle, mais je vais juste récapituler en fait un peu mon ressenti de cette moto. Alors en fait, les points essentiels, donc la grande différence avec la MT-09 classique, c'est qu'on est beaucoup plus penché en avant, et donc le fait d'être penché autant en avant, ça force énormément sur les poignets et le dos. Donc je conseille pas cette moto à des gens qui ont des problèmes au dos, ou alors qui ont des faiblesses au niveau des poignets, ou même qui ont des problèmes de santé, parce que moi je vais plutôt bien, j'ai une bonne forme physique, et au bout d'une heure de balade j'avais déjà mal au poignet et au dos. Franchement c'est une très bonne moto pour se balader, mais pas plus de 1 heure, parce qu'elle a vraiment cette position qui ressemble un peu à une sportive. Donc c'est pas une moto pour faire de la balade comme un trail ou un roadster classique. Donc voilà, je préfère vous prévenir. Alors ensuite, concernant la puissance, on retrouve exactement les mêmes sensations que sur une MT-09 classique. Donc pour tous les gens qui se demandent est-ce qu'il y a une différence entre les deux modèles, pas du tout. Donc vraiment, les seules différences vont être esthétiques et, comme je vous l'ai dit, la position aussi de conduite. Voilà. Après, bien sûr, ça reste tout de même une très très bonne moto, hein. Personnellement, je préfère la XSR 900 à la MT-09 pour vraiment son design, son look. Mais la position, voilà, ça me fera pas acheter une XSR 900. Je préfère la position de la MT-09, mais je n'aime pas le look de la MT-09. Donc en gros, en conclusion, je disais que je ne roulerai pas sur l'une de ces deux motos quand je passerai ma passerelle. Mais par contre, niveau puissance, j'étais étonnamment surpris. J'avais vraiment l'impression de conduire une moto débridée, parce qu'on n'a pas cette sensation de retenue comme par exemple sur ma Kawasaki Z650. Quand j'accélère, j'ai l'impression que le moteur est un peu étouffé, alors que là, je devais vraiment être minutieux sur l'accélérateur, parce que j'ai pratiquement jamais utilisé la 5e et la 6e en fait, parce qu'elle a beaucoup de couple et de puissance. Et donc je me dis que vraiment avec la moto en full, ça doit être vraiment très impressionnant. Et de plus, comme je vous ai dit, avec le cadre qui permet d'avoir une meilleure rigidité, fluidité de conduite, on n'a aucune vibration, et ça c'est vraiment un confort qui est appréciable lors de la conduite. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire pour me conseiller une moto à essayer. Et puis si vous ne voulez rater aucun essai moto, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aiderait vachement. Et sur ce, je vous dis ciao.